Rester dans le stand, ce qui n'est sans doute pas trop grave pour la suite de sa carrière. Il faut dire que Senna, depuis le milieu de la saison, est terriblement convoité par tout le monde. Et il prendra la place de Mansell chez Lotus l'année prochaine. Tambay ici avec quelques petits problèmes, toujours pour les dépassements d'attardé, ce qui va peut-être permettre à Fabi de revenir. Il n'y a plus que 3 secondes, vous le constatez, d'écart maintenant, entre Patrick Tambay et Fabi. C'est dire que la grande bagarre approche. Tambay est juste derrière François Hinault. Je rappelle que l'autre Ligier n'est plus là, celle de De Cesaris, il a abandonné lui aussi. Alors on me dirait que c'est donnant-donnant, parce que si Tambay a bien sûr beaucoup de sang-froid à déployer, toutes précautions à prendre pour dépasser les attardés, ben c'est pareil pour Fabi qui est derrière. Mais regardez comme Fabi est tout près maintenant. Ce n'est même plus la peine de montrer cet écart de 1 seconde 8. Pratiquement, ils vont être bientôt ensemble. Tambay qui va peut-être réussir à sauter François Hinault, voilà qui est fait. Et Fabi est derrière, cette fois. Et Lauda n'est plus très loin. Tambay. Fabi. Et regardez comme Lauda fait preuve à la fois d'adresse et aussi d'une certaine prudence, se lançant pas à corps perdu, bien qu'il sait qu'il perd du temps en ce moment, Lauda, sur un petit peu de temps, en tout cas sur Fabi et sur Tambay, mais il attend le bon moment, sans risque inutile, tout en gardant sa 3e place. Voilà qui va être fait, ils vont être tous les 3 ensemble. C'est fait. C'est encore un ensemble pas tout à fait compact. Tambay ici et Fabi dans ses rétros. Théo Fabi et Niki Lauda. Tout petit peu décroché quand même Lauda. Ça a été difficile pour lui. Et quelle belle performance de Théo Fabi. Magnifique performance, c'est un retour vraiment formidable. On est toujours très attentif au retour de Lauda, au retour de Prost en Grand Prix, lorsqu'ils doivent doubler des adversaires. Mais là, incontestablement, performance de la Brabham de Fabi est tout à fait remarquable. Alors, est-ce que Fabi va attaquer Tambay et Lauda va assister peut-être à cela en spectateur ou jouer les troubles faits comme il sait le faire? Vous savez que c'est une des grandes techniques de Niki Lauda, c'est de profiter d'un dépassement qui a lieu devant lui pour s'engouffrer dans la brèche et jouer un mauvais tour à tout le monde. Alors, méfiance là. Cette fois, c'est plus seulement du danger pour Patrick Tambay, c'est carrément la menace. Nous allons voir si le Français a les ressources pour en remettre un petit peu et essayer de décrocher à nouveau Fabi et Lauda. En tout cas, si à cet instant de la course, à moins de 30 tours, on pouvait faire un pronostic sur l'issue finale de ce Grand Prix, il faudrait être vraiment très très fort. Tambay, Fabi, Lauda, Alboreto 4e, Warwick 5e, Chiver 6e. Et puis Johansson et Patrese. Remarquerez au passage que c'est encourageant pour les Alfa Romeo ce qui se passe en ce moment, puisqu'ils sont bien placés. Et la grande bagarre maintenant va pas tarder à éclater entre ces 3-là. Tambay, Fabi, Lauda. Parce que ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'en quelques tours, Fabi et Lauda ont comblé leur retard sur Patrick Tambay. Lauda fait un petit peu plus, pour quelques mètres, l'accordéon que Fabi, qui ne bouge pas du train arrière de Patrick Tambay. Lauda est parfois légèrement décroché, puis il revient. Ça semble dur pour lui de rester en compagnie de Tambay et de Fabi. Enfin, tout ce qu'on peut déduire de la manière Lauda, il faut vraiment le dire en marchant sur la pointe des pieds, parce qu'on en a vu d'autres avec l'Autrichien. De toute façon, pour Lauda, encore une fois, c'est la bonne affaire. Il est là où il doit être et il sait que Prost n'est plus là.
Prost ne marquera hélas pas de points dans ce Grand Prix d'Italie. Après Chiver et après donc le classement que vous voyez sous vos yeux ici. Après Chiver donc il y a Johansson et Patrese. Et comme il n'y a pas de miracle, il va de soi aussi que si Tambay est là, ce n'est pas seulement en raison de son départ canon que nous évoquions tout à l'heure et aussi de sa tactique intelligente de début de course, ni seulement du fait du retrait de Piquet et de Prost, c'est aussi que chez Renault, on ne se contente pas, lorsque ça ne va pas bien, de lever les bras au ciel. On fait comme dans d'autres écuries, on travaille beaucoup. Et qui sait ce qui se passera d'ailleurs dans les différentes écuries de tête, que ce soit notamment chez McLaren ou chez Lotus, entre ce Grand Prix d'Italie et le prochain qui est dans un mois. Car ça fera presque 4 semaines d'écart entre deux Grands Prix, puisque le Nürburgring, le Grand Prix d'Europe, a lieu le 7 octobre. Et l'on peut déjà penser que Niki Lauda, qui a une sacrée revanche à prendre sur le sort, sur ce Grand Prix du Nürburgring, faudra justement la prendre, cette revanche. Nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, nous en sommes à une issue totalement incertaine de ce Grand Prix d'Italie, avec au premier plan Tambay, au deuxième Fabi, au troisième Lauda. En tout cas, Tambay se bat, et se bat bien en ce moment. C'est peut-être pas toujours très visible sur cette image, mais ça ne laisse pas du tout impressionné par le fait qu'il a derrière lui des gens qui sont quand même revenus vite, qui ont bouché le trou en quelques tours. Tambay réussit à contenir Fabi et à l'empêcher de se montrer trop souvent en position d'attaque. Ouais, regardez comme Fabi cherche à intimider Tambay. En tout cas, quel beau réflexe a eu Tambay tout à l'heure lorsque il a vu Piquet en difficulté. Et quelle lucidité aussi pour avoir placé son attaque quand il le fallait. Chaque dixième de seconde compte, chaque hésitation permet à ceux qui sont décrochés de revenir. Et nous allons faire, en revenant tout aussitôt après, une troisième pause dans ce récit du Grand Prix d'Italie. 50 minutes de course dans ce Grand Prix d'Italie, pas de changement, vous le constatez. Tambay, Fabi, Lauda, ils sont toujours tous les trois ensemble, avec Patrick Tambay qui joue toujours gros dans ce Grand Prix. Ne serait-ce qu'en raison des incertitudes que je vous indiquais au début de ce reportage sur l'éventualité de la suite de la carrière de Patrick Tambay, qui a beaucoup de chances de rester chez Renault, et quelques-unes de s'en aller, puisque aucun contrat n'est signé. Et qu'il y a belle lurette aussi que dans l'esprit de Gérard Larousse, l'engagement d'un très grand pilote étranger est possible. Mais les très grands pilotes étrangers, il n'y en a pas des masses. Et puis tout cela fait un peu partie des rumeurs de fin de saison. Voici le stand Renault. On a préparé des pneumatiques pour Patrick Tambay. Alors là, ce sera intéressant de savoir après la course quel genre de monture à pneumatique qu'avait mis Tambay par rapport au Michelin de Niki Lauda qui est 2 places plus loin. Fabi est toujours très entreprenant, très impressionnant. Regardez comme il se colle à la voiture de Patrick. Et ça, il est évident que si Patrick fait un changement de pneumatique, ou bien on apparaît pour le pire chez Renault. Ah, il y a de l'huile sur la piste, attention. On a sorti le drapeau jaune rayé de rouge. C'est peut-être tout à l'heure, après l'abandon de Piquet, qu'effectivement, il y avait un peu d'huile. Oui, il ne faut peut-être pas déduire des images que nous avons vues dans le stand il y a quelques instants que Tambay allait s'arrêter. Simplement